Bienvenue dans Défi 30 jours, nous sommes au 26e jour et nous allons parler de notre ego. Alors notre ego, c'est un programme de surface qu'on nous a installé, qu'on s'est installé à cause de la domestication et qui fait en sorte qu'on veuille paraître. Alors je dirais un adage qui est paraître ou ne pas être, telle est la question. Et l'ego nous aide énormément à paraître, c'est-à-dire qu'on essaye de briller, qu'on essaye d'être quelqu'un que nous ne sommes pas, parce que nous essayons de correspondre à ce que le monde extérieur nous a demandé de ressembler, à quoi ressembler, et pour ce faire, on joue un rôle qui n'est pas le nôtre, on suit un scénario que l'on n'a pas écrit, et on tourne un film où on est l'acteur principal, mais où on ne sait pas où on va, où on surjoue, où on fait plein de choses qui ne nous correspondent pas en réalité. Donc c'est vraiment un programme de surface installé en nous qui est très illusoire et irrationnel par rapport à qui l'on est vraiment. Et quand il y a de l'ego, il n'y a pas d'amour, et quand il y a de l'amour, il n'y a pas d'ego. Alors l'ego se manifeste généralement quand il y a une sensation de manque, quand on n'a pas assez, quand on n'est pas entièrement soi-même, pas entièrement satisfait, qu'on est frustré, qu'on a un sentiment négatif et qu'on a l'impression de ne pas être à la hauteur, qu'on a l'impression d'être jugé par les autres, qu'on a l'impression d'être mis au placard et donc ça ne nous plaît pas et alors on veut défendre notre territoire qui n'est pas le nôtre, une histoire qui n'est pas la nôtre, mais on y met énormément de cœur, d'énergie, de râlerie même, parce qu'on peut se mettre très 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 en colère à cause de l'ego. Et tout ça, c'est parce qu'on est dans notre passé. On veut paraître ce qu'on nous a demandé d'être, et donc on surjoue, et on peut se détruire la santé à force de vouloir briller à ce niveau-là. Alors une autre particularité de l'ego, c'est évidemment, pour certains, c'est de cacher leur manquement par le fait de surjouer, donc ceux qui font de la musculation, qui sont super bien musclés, et quand on les voit dans la rue, on a toujours une petite critique envers eux parce qu'on prétend qu'ils n'ont rien dans leur tête alors qu'ils ont un corps d'enfer, et comme nous on est un peu jaloux, on se sent un peu diminué, donc on est obligé de réagir par rapport à ça. Une autre particularité de l'ego, c'est également de jouer les victimes. Mais les belles victimes, celles qui vont gagner en fait le concours des victimes, celles qui vont se plaindre plus que les autres, celles qui vont, quand quelqu'un parle de sa situation où elle ne se sent pas bien, où elle raconte sa vie et que ça ne va pas, dès qu'il y a une petite accalmie dans la conversation, la personne qui écoute va vite placer sa victimisation à elle, sa petite histoire négative, pour également se permettre de se faire plaindre, de se faire écouter par les autres et de se faire cajoler parce qu'on essaye que son histoire soit plus malheureuse que celle des autres. Donc en fait, on appréhende complètement la réalité et on interprète en fonction de sa personnalité basée sur des expériences et des émotions du passé. Et l'ego, c'est vraiment pas notre naturel à nous. Si on veut être naturel, si on veut être soi-même, on met beaucoup d'amour pour soi, on met beaucoup d'amour pour les autres. Comme on s'aime, on n'a pas besoin de surjouer. Comme on s'aime, on s'accepte tel que l'on est. Comme on s'aime, si quelqu'un nous critique, ça lui appartient, c'est son miroir, c'est pas le nôtre. On n'a pas besoin de se sentir blessé parce que quelqu'un d'autre dit, parce que ce que dit l'autre, c'est son avis, et son avis, c'est sa vie, c'est pas la nôtre. Donc, que l'ego soit un allié, qu'on en fasse un allié pour pouvoir continuer à prospérer, à aboutir à ses fins, ça ce serait génial, mais dans la plupart des cas et la plupart des personnes, c'est vraiment l'inverse qui se produit. Donc, dès que je perçois un manque d'insécurité, un manque de sécurité, dès que je perçois un manque de confort, ou dès que je perçois que je dois surjouer pour paraître aux yeux des autres, que je ne suis pas moi-même, mais que pour briller en société, je suis obligé de jouer un rôle qui n'est pas le mien, à ce moment-là, c'est l'ego. Et vous êtes vraiment sur la mauvaise route pour devenir la personne responsable qui s'aime et que vous voulez devenir au bout de ces 30 jours. Donc je vous invite vraiment à mettre le focus sur ce que vous dites, sur ce que vous faites, comment vous réagissez par rapport à l'environnement extérieur et pourquoi vous vous sentez obligé de devoir réagir à des réactions.
Si vous êtes en mode pleine conscience, si vous êtes en mode instant présent, vous ne réagissez pas. Vous agissez pour être heureux, pour avoir la béatitude et pour maîtriser chaque situation qui se présente à vous, où vous avez la possibilité de gérer vos émotions, non pas de les dominer, mais de les accepter et de faire en sorte de les comprendre pour que vous puissiez sortir de vos zones de confort, pour que vous puissiez briller, devenir cette personne magnifique qui vous tend les bras et qui n'attend que vous deveniez cette personne. Voilà, j'espère que ce petit aparté sur l'ego vous a plu. Et comme dirait mon copain, quelqu'un qui est embêtant et qui a un ego surdimensionné, c'est quoi? Eh bien, c'est un vendeur. Pourquoi? Parce que c'est un négociant. Oh, c'est mauvais. Bon, belle journée à vous. À demain. Merci.